Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Puis-je me permettre, pour commencer, de solliciter votre mémoire? Essayez de vous souvenir de la dernière information surprenante que l'on vous a apprise sur quelqu'un de votre entourage. Une anecdote, une histoire, un ragot qui a suscité en vous de la curiosité et une bribe d'exaltation. Vous l'avez? Eh bien, soumettons-lui le test vieux de quelques milliers d'années, élaboré par Socrate, et voyons s'il est toujours d'actualité. Pour commencer, votre source a-t-elle vérifié la véracité de sa confidence? Ensuite, cette dernière est-elle bienveillante? Et pour finir, est-ce réellement utile de la transmettre? Selon Socrate, si elle ne passe pas à travers ces 3 filtres, alors elle n'a pas lieu d'être communiquée. Et vous, qu'en pensez-vous si vous vous apprêtiez à dire quelque chose qui ne serait ni vrai, ni bien, ni utile? Ne feriez-vous pas mieux de tourner votre langue cette fois dans votre bouche, et puis de prendre la décision de la garder close encore quelques instants? En raisonnant de la sorte, vous constatez avec surprise que vous devez vous priver d'un bon nombre de vos discussions futiles. Vos paroles deviennent donc automatiquement plus sensées, plus fructueuses, plus mûres, plus sages. En vous abstenant de dire certaines choses, vous orientez favorablement vos propos et gagnez ainsi de la maturité. Par le silence, vous évoluez. Cet enrichissement personnel ne se limite toutefois pas à une forme de circonspection, il se renforce aussi avec le bénéfice de l'apprentissage apporté par le choix de l'écoute. Effectivement, celui qui parle ne fait que dire tout haut ce qu'il sait déjà tout bas. Il se concentre peut-être sur son vocabulaire ou sur son attitude, mais n'apporte rien à son bagage de connaissances. Celui qui se tait, lui, porte son attention sur les dires du premier et s'imprègne de tout ce qu'il ignore encore. Si vous décidez par exemple de mettre à profit une soirée de votre temps pour vous rendre à une conférence, vous êtes certain d'en ressortir plus instruit. Vous aurez apporté un ou plusieurs éléments supplémentaires à votre éducation. Par le silence, vous vous cultivez. J'aimerais maintenant revenir une petite centaine d'années en arrière sur une partie de l'histoire que vous pensez certainement connaître par cœur. La Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient mis en place un système pour élaborer les messages codés les plus importants. Enigma. Les renseignements échangés avaient une importance capitale car ils mentionnaient les stratégies ainsi que les endroits d'attaque et de bombardement allemands. Et c'est un mathématicien hors pair, anglais, nommé Alan Turing, qui est parvenu à décrypter le mécanisme après des années de travail en inventant le tout premier ordinateur. Les générations précédentes n'ont probablement jamais entendu parler de lui, pourtant, sa prouesse a été l'une des plus grandes causes de la victoire des Alliés et a permis de réduire la durée de la guerre de plusieurs années. Mais il ne lui suffisait pas de résoudre ce problème insurmontable. Ce qui a fait le succès d'Alan Turing, c'était la finesse de sa discrétion. Bien qu'il ait été en possession du plus grand secret de son époque, il n'a jamais pris la parole en public et ne s'est jamais vanté de sa découverte. Ce qui lui a permis, durant la guerre, de cacher aux nazis qu'il possédait toutes les informations nécessaires à leur défaite, mais aussi après la guerre, de continuer à s'en servir contre les autres gouvernements. En effet, il a sacrifié la gloire qu'il aurait pu avoir pour que son pays puisse garder l'avantage sur les autres. Au-delà de son intelligence, ce qui a fait d'Alan Turing un personnage aussi admirable, c'est l'humilité de son silence. Maintenant, j'ai compris quelque chose. Le silence, c'est l'arme la plus redoutable. Invisible, donc effrayant, aussi inaccessible que la bête terrifiante cachée sous votre lit d'enfant, vous sentez sa présence, mais ne connaissez rien de lui. Il vous procure un sentiment de malaise qui se propage en vous comme un frisson soudain. Puis, le ressenti d'insécurité occupe de plus en plus de place dans votre esprit,
jusqu'à vous faire douter des autres, et pire encore, douter de vous-même. Le silence vous porte ce dernier coup fatal et insolent, sans que rien, ni personne, n'ait fait acte de présence. Et là, comme une rangée de dominos qui s'écroule petit à petit, vos arguments parfaits et votre discours bien rodé s'affaiblissent peu à peu, perdent leur sens et succombent à la surprise de trouver face à eux le néant. Quand vous constatez enfin que rien ne peut dominer l'arme de votre adversaire, il ne vous reste qu'à détruire vos certitudes avec mélancolie et à apprendre à vous l'approprier à votre tour. Tout vous ramène toujours à la même conclusion: briller par votre absence, triompher par votre silence. Je pourrais finir mon argumentaire ici, sourire avec un maximum de conviction pour vous faire croire que tout ça est parfaitement légitime et aller m'asseoir innocemment. J'aurais aimé que tout soit assez clair et limpide que pour finir sur d'aussi belles phrases sans qu'il n'y ait rien à ajouter. Cependant, simplement en énonçant ce que vous venez d'entendre, un paradoxe évident se présente. La jeune fille vient de nous parler pendant 10 minutes pour nous dire qu'il vaut mieux se taire. C'est tout de même un peu gonflé. Et vous aurez raison en tout point. Et oui, dans tout ça, la faille, c'est moi. J'ai toujours admiré les quelques personnes qui savaient garder leur calme lorsque la situation était critique ou que l'injustice était brûlante. J'ai tendance à réagir poliment, mais trop vite, à dire avec trop peu de réflexion ce qui me vient en tête, avec la frustration qui s'ensuit de ne pas avoir été assez claire. Je manque d'arguments ou m'exprime mal dans la précipitation, et au moment de reprendre la parole, c'est trop tard. La crédibilité qu'on avait pu attacher à mon nom s'est estompée. Et c'est ainsi que ma seconde d'impulsivité se paye d'elle-même. Et puis survient cette personne discrète au fond de la classe, qui, elle, n'a encore abattu aucune carte, qui s'est tue jusqu'à trouver comment formuler la preuve irréfutable de son assertion. Et là, en la regardant, je ne peux qu'admirer le discernement que lui a procuré son silence. Après réflexion, il me semble que le mot d'ordre que je devrais adopter ne se résume pas à « taisez-vous », mais plutôt à « prenez conscience de la puissance que peuvent avoir les paroles rares et impactantes lorsqu'un silence vient remplacer un océan de mots futiles ». En prenant la parole ce soir, je n'ai malheureusement pas la prétention de dire un texte qui réponde parfaitement à mes exigences. Il serait donc plus judicieux de m'arrêter au plus vite et de vous laisser avec ce silence. Merci de votre attention.